On est là, bon mercredi, bienvenue dans Trudeau-Landry FM 93. Beaucoup de choses à venir. Chicane d'argent entre les médecins. On va jaser avec Tony Marinaro également. On va parler de tramway. On va recevoir également une ancienne journaliste devenue conseillère municipale. Je salue notre collègue Catherine Guillemette qui est là, qui va nous parler aussi de violence conjugale aujourd'hui. Salut Kat. Oui, c'est la journée pour ça. Et Joe, on perdra pas de temps. On va tout de suite présenter notre premier invité pour aujourd'hui. Oui, absolument, parce qu'au-delà des scandales politiques qui font rage, PLQ, ben quoi que maintenant PLC est rendu impliqué aussi, on en reparlera plus tard, QS et tout ça, il reste que dans la vie parlementaire, il y avait quelque chose d'important hier, la mise à jour économique du gouvernement du Québec. Pas d'artifice, on en a parlé hier, mais certaines mesures ciblées, plutôt bien accueillies. Mais quand même, il y a des questions à poser là-dessus. Et pour y répondre, ben, nul autre que celui qui a déposé la mise à jour économique, le ministre des Finances, Éric Girard, qui est en studio avec nous. Monsieur Girard, bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps dans votre tournée effrénée d'entrevue. Rapidement, si on se concentre sur ce qui touche le portefeuille des contribuables, des gens qui nous écoutent. Bon, baisse des cotisations au RRQ, baisse des cotisations au RQAP. On parle d'une économie maximale de 137 $ pour un employé. Ça fait-tu la différence? Évidemment, chaque dollar est important, mais si on pense aux gens qui vont dans les banques alimentaires, qui ont de la misère à payer leurs comptes et tout ça, êtes-vous capable de leur dire, on pense que le 137 $ va faire une différence? Bon. Et c'est certain qu'il faut inclure aussi l'indexation du régime fiscal parce que ça vise précisément à contrer la hausse du coût de la vie. Alors, les crédits d'impôt, l'allocation famille, les prestations d'aide sociale, tout ça est indexé. Mais pour le régime des rentes RQAP, c'est un geste qui aide immédiatement. Première paye de janvier 2026. Ça touche 4,7 millions de travailleurs et 280 000 entreprises. Fait que quand vous ratissez large comme ça, des petits montants, ça fait des gros montants. Pour le gouvernement? Dans ce cas-là, c'est financé par les régimes, parce que les régimes sont capitalisés, contribution des travailleurs, des employeurs. Mais je pense qu'il faut regarder la continuité des actions du gouvernement. On fait 7 ans qu'on est là. On a réduit le fardeau fiscal de près de 1 000 $ par individu par année. Là-dedans, il y a les baisses d'impôts, allocation famille, taxes scolaires, crédit d'impôt pour les aînés, mais des choses aussi simples que plafonner le tarif de stationnement des hôpitaux, plafonner le tarif d'électricité. Alors, tout ça, là, on ajoute des nouveaux gestes. C'est dans la continuité de ce qu'on a toujours fait. C'est bon. C'est sûr qu'on aimerait continuer dans un 3e mandat. Oui, c'est ça. Pourquoi il n'y avait pas d'autres baisses d'impôts? Pourquoi pas de baisse de taxes sur l'essence? Puis je fais une parenthèse, j'écoutais Sébastien Bovet, que je respecte énormément, là, qui disait, il n'y a pas de cadeau pour les contribuables. Alors que de me laisser mon argent, c'est pas un cadeau. Là. De baisser mes impôts, moi, je vois pas de cadeau dans ça. Bref, pourquoi pas de nouvelles baisses d'impôts et pourquoi pas de baisse de taxes sur l'essence annoncée hier? Bon, d'abord, permettez-moi de donner un peu de crédit au gouvernement fédéral. Ils ont baissé vos impôts en 2025. Alors ça, vous faites pas vraiment de différence à qui vous payez des impôts. Pas vraiment. Vous avez une réduction d'impôts cette année en 2025 qui vient du gouvernement fédéral. Puis, ils ont baissé le premier taux d'impôt. Ils se sont inspirés de qui? De nous, qui avaient baissé les 2 premiers paliers. Premier palier, là. C'est quoi, 15 à 14 % je pense? C'est ça, exactement. Et donc, il y en a une baisse d'impôt qui vient du fédéral cette année. Là, nous, les cotisations sur la masse salariale, là, toutes les entreprises québécoises vous diraient, ça nuit à la compétitivité parce qu'on a plus de taxes sur la masse salariale au Québec que dans les autres provinces à cause de la loi du 1 %, à cause qu'on a le régime québécois d'assurance parentale qui est le plus généreux, en raison le FSS, le Fonds de services de santé. Alors, ces taxes-là sont élevées. C'est la première fois dans l'histoire du régime des rentes du Québec que le taux de cotisation baisse. Pouvez-vous expliquer pour les auditeurs la taxe sur la masse salariale? Pourquoi ça existe et c'est quoi en fait? Il faut payer une taxe pour payer nos employés? Bon, parce que prenez les corporations. L'impôt des corporations, vous payez ça seulement si vous faites des profits. Or, nous, le gouvernement, on ne veut pas que nos revenus fluctuent au gré des profits des entreprises. Alors, on va chercher une part de revenus par année qui est liée au profit des entreprises, mais on va chercher une contribution qui est fonction de la masse salariale des entreprises, qui, elle,
fluctuent moins que les profits des entreprises. C'est de la gourmandise, M. le ministre. Parce que moi, j'ai accroché là-dessus hier, parce que des fois, on voit ça passer, taxe sur la masse salariale. Une autre taxe, c'est de la gourmandise. Régime des rentes du Québec, financé par les travailleurs, les employés, les travailleurs, les employeurs. Régime québécois d'assurance parentale, travailleurs, employeurs. La loi du 1 pour la formation de la main-d'œuvre, payée par les employeurs. Fonds de services de santé, payé par les employeurs. Tout ça, ça s'additionne, là. C'est lourd au Québec faire des affaires. Plus jeunes le disent que c'est très lourd. Bien, c'est pour ça qu'on a un gouvernement qui, depuis le début, dit qu'on veut réduire le fardeau fiscal. Jérôme parlait de taxe sur l'essence, réduction d'impôts. Vous n'avez pas été dans cette direction-là. Réduction d'impôts, ça n'avait pas été évoqué. Taxe sur l'essence, ça avait été évoqué. J'imagine que dans les discussions que vous avez avec vos collègues prébudgétaires et tout ça, il y a des gens qui disent il faut vraiment là, poser un geste significatif, la taxe sur l'essence ou, mettons, baisser les impôts. Bon, vous leur expliquez que ça coûterait très, 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 très cher. Est-ce que la suite logique de ça, c'est on a déjà subi une décote, il ne faudrait pas envoyer le signal qu'on est encore moins solide en se privant de revenus très, très substantiels? Mais je pense qu'il ne faut pas lier ça à la décote, là. Le Québec est un crédit AA. Il y a 3 agences qui nous ont confirmé. S&P nous ont reproché de faire trop d'infrastructures. C'est un choix qu'on a fait en raison de la guerre commerciale. On le savait que ça nous mettait à risque. S&P a choisi de nous décoter parce que lorsqu'on fait des infrastructures, ça va directement sur la dette. La taxe sur l'essence. Revenons à Arthabasca. Le gouvernement fédéral a réduit a éliminé la taxe carbone. Puis là, ça fait un différentiel avec les autres provinces. Et là, il y a des partis politiques qui proposent d'éliminer la taxe sur l'essence. Le PQ, le Parti conservateur du Québec, ils disent, nous, on va se priver de 1,5 milliard de dollars par année, récurrent, communément appelé 7,5 milliards de dollars sur 5 ans. On va se priver de ça. Or, on a une loi au Québec qui s'appelle la loi sur l'équilibre budgétaire. Ça nous oblige à revenir à l'équilibre budgétaire en 5 ans. Présentement, on a plus de dépenses que de revenus. Alors, se priver d'1,5 milliard de revenus, ça fonctionne pas. Seul quelqu'un qui n'est pas au pouvoir peut faire une telle promesse. Mais M. Girard, il faut regarder la colonne des dépenses aussi dans ce temps-là, non? Ben oui, on regarde la colonne des dépenses. Derrière nous, taux de croissance de 6 Devant nous, là, je vais vous faire une équation là, très simple. Ici, je vous regarde, là, je sens que j'ai des bons mathématiciens devant moi. Ben, ça dépend. 3 de croissance de revenus qui sont prévus sur 5 ans. La solution, l'équilibre budgétaire dans 5 ans, quel est le taux de croissance des dépenses? 2 ouais, il y aura un taux de croissance des dépenses de 2 c'est jamais moins 1 les dépenses? Ben parce que l'inflation est 2 puis moins 1 lorsqu'on a des hausses salariales de prévues, ce serait trop drastique. Il faut faire les ajustements aux dépenses progressivement. Il ne faut pas créer un choc dans le système. Mais si je reviens sur la taxe sur l'essence, je comprends que vous dites que c'était pas logique, que c'était pas faisable. On se serait privé d'1,5 milliard de comprends, revenus. mais est-ce que vous reconnaissez quand même l'iniquité par rapport à la facture d'essence des Québécois versus dans les autres provinces? On parle de quoi? D'un 9 sous de plus? Oui, mais est-ce que vous reconnaissez que les frais de scolarité des universités sont plus bas? Est-ce que vous reconnaissez qu'on a baissé la taxe scolaire? Est-ce que vous... Il y a toutes sortes de choses au Québec. Donc, vous, ce que vous dites, c'est qu'au final... La facture d'électricité au Québec, bien moins chère qu'en Ontario. Là. Fait qu'on peut pas juste prendre un élément qui coûte plus cher au Québec. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas, M. Girard? Ça, c'est parce qu'on a eu, en 2022, après la pandémie, durant la pandémie, on a fermé la portion de l'économie qui était liée aux services. Okay? On a continué à transiger des biens, mais on a fermé 40 de l'économie. Lorsque l'économie a réouvert, tout le monde s'est mis à consommer les mêmes biens, ceux qui n'étaient pas disponibles durant la pandémie. Ça a créé de l'inflation, 8 d'inflation au Québec en 2022. Mais la Banque du Canada agit depuis ce temps-là pour faire baisser le taux directeur. Oui, mais l'inflation a baissé, mais pas le niveau des prix. Oui. Alors là, les gens... les statistiques, là, on les a. Là, c'est 25 des adultes ou des Québécois, des Canadiens, ont de la misère à subvenir à leurs besoins de base. Logement, vêtements, transport, alimentation. On le sait, ça. On en est conscient. C'est pour ça que on fait plusieurs gestes qu'on a protégés. Par exemple, l'aide sociale, bonifier les allocations famille. On est conscient de ça, que c'est difficile, là. On le sait, ça.
OK. Parlons d'infrastructures. Vous avez évoqué ça tantôt. Juste avant le budget Carney, vous avez fait une sortie en disant, regardez, là, ça prend plus d'argent pour les provinces, pour les infrastructures, puis il n'y en avait pas beaucoup. Là. Quand on a vu le budget, il n'y avait pas énormément d'argent par province sur une dizaine d'années. Et là, il y a aussi les grands projets qu'on connaît comme à Québec, le troisième lien, le tramway, etc. Le fédéral, c'est pas encore engagé aux 40 pour le tramway. Il n'y a rien de clair là-dessus. Le chef de l'opposition a demandé une rencontre avec le ministre Lightbound là-dessus. On en est où avec ça? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent le tramway, il faut avancer, il faut foncer, alors que le financement n'est pas réglé et que vous n'êtes pas nécessairement content, là, je pense, de l'argent que le fédéral vous envoie pour les infrastructures? Ben, je vais vous donner un scoop. Allez-y. Je vois François Philippe demain. Ah oui? Ah ouais. Sur ça, précisément? Ben, ça va être un des items, c'est sûr. Qu'est-ce que vous allez dire? Ben, il finance 20 de la ligne bleue puis du tramway. Ils sont supposés d'être à 40. Mm-hmm. Alors, je vais lui rappeler qu'un projet d'infrastructure au Québec, c'est 40 Québec, 40 fédéral, 20 la municipalité. Le tramway sont à 20. Il nous manque 3 milliards dans le tramway puis dans la ligne bleue. Mais le problème, corrigez-moi si je me trompe, le différent historique, c'est que le fédéral dit on va mettre 40 de la facture initiale. Quand la facture augmente, le pourcentage diminue et il ne retourne pas à 40 là. Ah, mais ça, il n'y a rien qu'un politicien qui peut dire des affaires de même. Là. C'est comme si mais c'est moi, ce que je le vais à fédéral l'épicerie dit. et je dis je veux le prix du beurre au mois de mai 2024. Là. Ça n'a pas d'allure. Là. Mais allez-vous y faire comprendre ça? Pensez-vous que vous allez le convaincre? Oui, vous pouvez compter sur moi. OK. Est-ce que c'est vous qui avez demandé cette rencontre-là? Non. Non, c'est lui qui voulait vous parler? Ben, on se parle souvent. Ouais. La collaboration est excellente. On a un bon ministre des Finances du Canada qui est influent. Je veux juste qu'il se rappelle que dans les projets d'infrastructure dans lesquels le fédéral est impliqué, ça prend 40 de financement. Qu'est-ce que vous pensez du fait que la Ville de Québec exproprie déjà, travaille déjà, il y a des travaux pour les installations de Bell, il y a des expropriations. On est-tu un peu vite en affaires alors que le fédéral n'a pas confirmé encore? Non, le projet, là, il va de l'avant. Là. Mm-hmm. Et puis, le financement, il va être là. C'est juste que ils doivent payer leur part. Le projet il va avoir lieu. Là. Mais s'ils ne le font pas, là, c'est des PQ Infra qui va casquer, c'est ça qu'on... Il faut que je regarde. La ligne bleue, c'est nous. Là. Okay. S'ils le font pas, là, c'est nous qui va devoir payer ça. Mais oui, c'est la Caisse de dépôt, donc c'est la Caisse de dépôt qui devrait piger dans le la caisse. La Caisse de dépôt, c'est seulement la réalisation là, et non la propriété. Ouais. Puis le troisième lien dans tout ça? La question, c'est quoi? Allez-vous lui parler de ça à M. Champagne demain, le troisième lien? Est-ce que je vais parler du troisième lien demain avec M. Champagne? Ouais. Bien là, j'aimerais mieux avoir le financement sur les projets qui sont en cours. C'est en cours, le troisième ligne, il y a du carottage qui se fait déjà accéléré. Oui, là, puis planification, des plans. Plus que des plans, du carottage. OK, mais vous voulez qu'il paye 40 du carottage? Bien ça, je ne sais pas, là. Je sais pas, là. Moi, je sais pas, monsieur le ministre. C'est à vous de... Vous déciderez de ce que vous allez lui demander demain. Comprenons-nous, vous n'avez pas de montage financier présenté demain, là. Non. Le projet n'est pas assez avancé pour ça. Non. Okay. Pas, tandis que le tramway et la ligne bleue, c'est en cours. Là. Le projet n'est pas assez avancé, de troisième lien, pour demander une participation du fédéral. Mais on n'a pas divulgué de coûts, de tracé final, ça devrait se faire plan, cet automne, de plan d'ingénierie. Mais honnêtement, je ne sais pas où vous en allez avec votre question. Là. On dirait, je veux savoir que vous avez comme un agenda caché. C'est quoi votre question? Bien, ma question, c'est de savoir, demain, vous rencontrez M. Champagne. Oui. Vous allez lui parler du tramway. Les gens ont voté 2 fois pour la CAQ pour un troisième lien. Donc, on s'attend à ce qu'on demande la même part pour le troisième lien, M. le ministre. Mais là, vous expliquer. Nous, là, on n'est pas dans la soumission au gouvernement fédéral. Là. Nous, là, on a des responsabilités au Québec. Transport, responsabilité du Québec. Les écoles, responsabilité du Québec. Les hôpitaux, responsabilité du Québec. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils me transfèrent des sommes sans condition. Puis moi, je vais décider... Comme en santé, là, mettons. Moi, je vais décider si c'est Maisonneuve-Rosemont ou Vaudreuil... Et là, vous priorisez le tramway. Ouais. Là, on est dans des champs de compétences du Québec. Ils nous transfèrent de l'argent sans condition, puis la reddition de comptes est publique pour l'ensemble des citoyens, dont le gouvernement du Canada. Ouais. OK, fonds vert, ou fonds de l'électrification et changement climatique, là, le nouveau branding, il y avait 1,8 milliard qui... En tout cas, l'ancien branding, il perdure. Là. Ça fait 7 ans qu'on a changé. Ben, c'est parce que les gens... Il y a encore des gens qui parlent de Duvalon et qui ne se sont pas, qui se sont pas ajustés à Robert Bourassa. Ça s'appelle plus Duvalon?
Non, c'est Robert Bourassa. Robert Bourassa. C'est Robert Bourassa, OK. Mais donc, 1,8 milliard qui dormait dans le fonds vert, vous le prenez. Votre collègue Francine Duranceau vous a donné ce pouvoir-là de le prendre, puis là, vous allez le déplacer dans le fonds des générations. Mais le projet de loi n'est pas adopté, là. OK. En tout cas, vous allez avoir le pouvoir de le faire, puis vous avez signifié l'intention de le faire. La question que j'avais, je l'ai évoquée ce matin, j'en ai parlé avec votre directrice des coms. Il y a des entreprises qui disent on a besoin d'aide, on a besoin d'oxygène. Il y a des mesures qui touchent les entreprises dans la mise à jour économique. Ces entreprises-là paient leur droit de polluer avec la bourse du carbone. Oui. La façon d'en payer moins, c'est de moins polluer. Et ce fonds-là aurait pu, il me semble, aider les entreprises à mettre de l'avant des projets, augmenter la productivité, devenir plus verts, émettre moins de GES, donc les rendre plus productives et en plus diminuer leur empreinte, donc que ça leur coûte moins cher à la bourse du carbone. Pourquoi ça, c'était pas possible plutôt que... Je suis pas contre le fait de diminuer la dette, mais pourquoi on n'aurait pas pu s'en servir pour aider les entreprises? OK. Là, on est dans la comptabilité gouvernementale. Puis, je veux m'expliquer. Le fonds vert, là, c'est un fonds spécial dans le périmètre comptable du gouvernement. C'est consolidé. Okay? On parle de surplus cumulé dont la majorité précède notre arrivée au pouvoir. Okay? Vous comprenez que les états financiers de ces années-là sont fermés. C'est bien que vous le reconnaissiez. J'ai eu moins de dépenses que prévu dans les années passées. Si j'augmente la dépense courante parce que j'ai eu moins de dépenses dans le passé, qu'est-ce que je fais? J'augmente les dépenses, le déficit, la dette. Qu'est-ce qu'on ne veut pas faire lorsqu'on est en déficit? Augmenter les dépenses, les déficits, la dette. Alors, les surplus cumulés des années passées sont dans des années financières fermées, finalisées, complétées, terminées. Je ne sais pas comment le dire. Et donc, si j'engrange des dépenses courantes sur la base de dépenses non réalisées passées, j'augmente la dépense. Mais comment ça se fait que cet argent-là n'a pas été utilisé, qu'on a été chercher 1,8 milliard? Demandez ça au gouvernement qui a accumulé ce surplus-là. Le gouvernement qui nous a précédés. À l'époque, les libéraux. Oui. Puis il y avait des problèmes de gouvernance dans le fonds vert. On n'a pas juste changé le nom, on a changé la gouvernance. Puis l'argent ne sortait pas. Puis elle ne sortait pas pour les bonnes raisons. Alors, il y a eu des surplus cumulés. Mais moi, ça fait 7 ans que je sais qu'il y a un surplus cumulé et que si je le dépense, j'augmente la dépense. Comment vous sentez comme ministre des Finances dans le dossier des médecins? Puis là, je le sais, là, c'est Mme Duranceau, c'est M. Dubé, puis en fait, en bout de ligne, c'est le grand boss maintenant, là, M. Legault, qui a rencontré le docteur Amiot hier. Je sais pas pourquoi vous dites maintenant, là, il a toujours été le grand boss. boss. Non, mais qui s'est impliqué dans le dossier. Hier, là, je pense que c'était évident le même boss, là, avec la photo. Puis on voit, OK. je pense que Mme Duranceau est impliquée dans ça aussi. Comment vous sentez là-dedans? Parce que les augmentations, les médecins n'aiment pas ça parler de ça, mais ils veulent 2 milliards sur 5 ans, je pense. Comment vous sentez comme ministre des Finances dans cet enjeu-là, ce dossier-là? Bien, un ministre des Finances, ça n'a pas d'émotion. Non, hein? Je me sens... Il y a assez de monde dans ce dossier-là, je ne commenterai pas là-dessus. Mais, non? Mais est-ce que les finances... Avez-vous votre mot à dire là-dedans, dans cette négociation-là, ce conflit-là? Bien, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des négociations avec n'importe quelle partie prenante au Trésor, ils travaillent avec une enveloppe qui leur a été accordée par le ministère des Finances. Hein? Ouais. C'est ça, parce que votre gouvernement veut pas aller en arbitrage non exécutoire parce qu'ils veulent pas donner les augmentations qui ont été données en Ontario. Êtes-vous d'accord avec cette position-là? Bien, vous pouvez faire l'hypothèse que dans n'importe quel dossier où j'ai accordé une enveloppe budgétaire, j'ai une grande préférence pour ne pas dépasser l'enveloppe. Peut-être combien actuellement l'enveloppe? C'est un principe général, universel, là. C'est le 9 milliards, votre enveloppe? Je ne répondrai pas à cette question-là. Avant de vous laisser partir, M. le ministre. Je comprends que je fais baisser les codes d'écoute, mais je vous ai déjà donné un scoop aujourd'hui. Ben oui, c'est déjà bon. Ben oui. Avant de vous laisser partir, parce que je sais qu'il y a Conseil des ministres, vous nous avez donné le scoop que vous rencontrez François-Philippe Champagne. Est-ce qu'après-demain, vous rencontrez Gary Bettman? C'est comme notre mise à jour. Il y a la mise à jour économique, mais il y a la mise à jour M. Bettman, sportive. Je ne l'ai pas rencontré. Je l'ai rencontré à 5-6 reprises. Je ne l'ai pas rencontré depuis que Arizona a déménagé à Utah. OK.
Allez-vous regarder le match? Il y a des Canadien auditeurs qui nordique. nous demandaient ça, si vous allez regarder le match canadien-nordique en fin de semaine. Non, en fin de semaine, moi, je vais me concentrer sur l'Armada, 2 gros matchs dans mon comté. On a une très bonne équipe. Hein. OK. On a Carbonneau qui appartient à Saint-Louis, Zonon qui appartient à Pittsburgh, Maël Lavigne, nouveau gardien de but, grosse équipe. Fait qu'il va suivre ça. Mais j'aurais un message pour les gens de Québec. Là, Oui. on a eu, vous savez qu'on a eu camp d'entraînement d'une équipe de Les Californie. Là, Les les Kings sénateurs aussi. sont venus, puis ça n'a rien coûté. Fait que là, on peut diviser le montant par 2. Hein? Ouais. 5,6 divisé par 2 camp Il y a des d'entraînement. politiciens. Fait que là, Est-ce que c'est ce qu'on appelle la comptabilité créative, Ben monsieur le non, ministre? mais en chambre, les gens divisent par 52 là, par le nombre de semaines, Ben prennent oui. les montants, mais ce serait le fun d'avoir les Highlanders. Les Highlanders? Avec Mathieu Darche. Est-ce qu'il y a des discussions? Jonathan Drouin, Anthony Émile Heinemann. Leclerc, Patrick Roy. Très bonne saison aussi. Matthew Schaefer. Quel défenseur. Moi, j'aimerais ça aller voir une pratique de Matthew Attendez Schaefer. un peu. Est-ce qu'il y a des discussions là-dessus? Ou, Moi, je ne suis pas impliqué. Comme vous le savez, on m'a suggéré de plus m'impliquer dans ces dossiers. OK. Elles vont entendre des rumeurs? Non, mais ce que je remarque, c'est qu'on a eu du succès avec 2 camps d'entraînement. Puis ce que je dis à ceux qui sont promoteurs de tel événement, que ce serait bien de profiter du fait qu'on a un Québécois qui est directeur gérant à New York, puis un coach exceptionnel qui connaît bien la région de Québec. Puis je remarque qu'il y a plusieurs Québécois sur l'équipe, puis c'est le fun. Ben oui. Je pense qu'on va se laisser là-dessus, M. le ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Merci. Toujours Éric apprécié. Girard, ministre des Finances et grand partisan de l'Armada de Blainville et des Islanders de New York également. Merci d'être passé.